Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur David Lorion pour les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs et Mesdames les rapporteurs, chers collègues, Madame la Ministre, vous êtes une enfant des Outre-mer. Vous avez sûrement bataillé dur pour ce budget, mais à l'évidence, vous êtes loin d'avoir gagné toutes les batailles. Vous nous avez fait aussi de fausses joies, Madame la Ministre, en nous annonçant une augmentation du budget. Certes, cela a été agréable à entendre, mais ce n'est pas la réalité, car le fait de défalquer des sommes investies par le ministère de l'Éducation du montant de budget du 2017 ne fait qu'artificiellement augmenter le budget 2018. Dans votre budget, ce sont les entreprises qui sont les plus épargnées, car vous avez programmé des dépenses supplémentaires qui vont générer l'augmentation des exonérations de charges et du CICE liées à l'embellie économique de 2017 et 2018. Mais on est là dans une augmentation mécanique, en réalité, des crédits de paiement, rien de plus. Madame la Ministre, c'est sur le second volet de votre budget que je vais certainement être le plus critique. C'est celui qui a pour vocation d'améliorer les conditions de vie, de la formation des ultramarins. Il ne représente plus que 35,5% de votre budget et ces crédits sont en nette diminution, 6,7%. En septembre, vous vous en souvenez, il y avait dans nos rues les banderoles des artisans, il y avait des entreprises qui vous demandaient un effort budgétaire. Quelle est la réponse de votre ministère? Une baisse du budget du logement de plus de 8%. Alors, au-delà des entreprises, ce sont les familles qui vont être concernées, car les dépenses d'intervention sont presque divisées par 5. Pour l'accession à la propriété, c'est un budget presque divisé par 3. Pour l'amélioration de l'habitat privé, c'est un budget divisé par 7. Non seulement il ne permet plus aux collectivités de tenir leurs engagements dans les opérations d'aménagement, mais le rêve de nombreuses familles qui espéraient accéder à un logement privé s'effondre. C'est une situation inacceptable et incompréhensible. Alors sans doute, vous nous parlerez de l'ANA, des belles promesses, pour l'instant sans budget, sans négociation. Vous nous parlerez aussi dans le cadre de la baisse de la LBU, qui seront bientôt complétés par des fonds de cession, notamment des sociétés immobilières, le fruit de la vente, dont on ne sait pas encore ni le montant, ni le temps de la vente. Tout ça, c'est vraiment pas de nature à nous rassurer, c'est plutôt de nature à nous inquiéter, parce que tous ces financements ne sont pas pérennes. Madame la Ministre, après la déception des familles pour leur logement, ce sont les jeunes qui se posent des questions et qui nous regardent. Il y a une bonne nouvelle. Vous avez augmenté le budget du SMA. C'est une preuve de soutien à cette structure militaire qui a rayonné dans l'outre-mer et qui donne un horizon à plus de 6 000 jeunes qui se cherchent un avenir. Mais alors pourquoi donc, dans le même temps, gâcher cet élan en baissant les crédits de la DOM, qui s'occupe justement de la mission complémentaire qui est l'ouverture sur le monde pour les jeunes d'outre-mer, dans un contexte aussi difficile d'éloignement pour la formation? Le choix des crédits de la DOM, la baisse du choix des crédits de la DOM est incompréhensible. Les députés ne peuvent pas non plus comprendre sans explication valable la disparition du fonds vert, la Cité des Outre-mer, chère à notre collègue Paul Angevin et aux autres, évidemment, ministres qui l'ont accompagné, l'abandon des équipements sportifs au profit des JO de Paris. Avec Claire Guillaume-Firmin, nous sommes très inquiets du retard sur les aides apportées à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Quelles sont les mesures budgétaires que vous comptez prendre? Avec monsieur le député Mansour Kamardine, nous jugeons très préoccupant de la situation de Mayotte qui devrait nécessiter de la part de l'État une réaction bien plus forte pour ne pas avoir à rougir de son 101e département. Et naturellement, Madame la Ministre, la suppression des emplois aidés va mettre le feu aux poudres dans les Outre-mer s'ils ne sont pas remplacés rapidement par un autre dispositif. Alors oui, vous nous répondrez, ces problèmes vont être évoqués lors des assises de l'outre-mer. On va parler du prix de riz et on va parler aussi du statut des départements d'outre-mer, donc le champ est vaste. Mais vous savez, de belles promesses. Je rappelle quand même que sur ces territoires d'outre-mer, il y a des élus qui ont travaillé, qui ont réfléchi, qui ont fait des lois, Serge Letchimy, Erika Barej, qui sont en face de nous, que ces élus représentent la population,
qu'ils échangent avec le monde économique, et je ne saisis pas toujours quelle est notre place et la place des députés dans ces assises de l'outre-mer. Alors oui, Madame la ministre, nous sommes vraiment inquiets à la lecture de votre budget, car il n'est pas à la hauteur de nos attentes, des espoirs des familles, des jeunes et des entreprises. Il n'y a pas là le moindre début de l'écriture d'une politique ambitieuse de la France des Outre-mer qui réponde en même temps à une demande sociale de justice et d'équité par rapport à la nation et qui en même temps fixe de nouveaux horizons pour une France plus océanique, plus riche de sa biodiversité, plus ouverte sur le monde et sur ses territoires ultramarins. Madame la ministre, nous vous accompagnerons pas, malgré le plaisir que nous avons à rencontrer sur ce budget outre-mer, parce que nous le jugeons très décevant. Merci, monsieur.